The first thing that happens to a believer when you submit yourself to consistent prayer is that our spirits are quickened to discern. La première des choses qui arrive à un chrétien lorsqu'il se soumet à une vie de prière constante est que notre esprit est aiguisé ou vivifié pour pouvoir discerner. Philippians chapter 4, 6 and 7. Let's hurry up. The Bible says, be careful. The word careful there is talking about anxiety. Be anxious for nothing. Listen, but in everything, by prayer and supplication with thanksgiving, let your request be made known unto God. What happens next? Verse 7. It says, and the peace of God, which surpasses all understanding. Are you saying that something has happened to you beyond the realm of understanding? That peace will guard your heart and your minds. Do you know what it means? It is a dimension of discernment where the peace of God guards both your heart and your mind. Philippiens le chapitre 4, le verset 6 et 7. La Bible déclare, ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et qu'est-ce qui arrive ensuite? Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence. Voyez-vous ici que quelque chose doit vous arriver au-delà du règne de l'intelligence. Et cette chose est que la paix gardera vos cœurs et vos pensées. Savez-vous ce que ça veut dire? C'est une dimension de discernement où la paix de Dieu garde et votre cœur et votre pensée. It's like a system of regulation. It tells you something. It's a language in the spirit when the peace of God can guard your heart and guard your mind. C'est comme un système de régulation. Ça vous communique quelque chose. C'est un langage dans le règne spirituel. Lorsque la paix de Dieu peut garder vos cœurs et votre pensée. Let me tell you, if you pray consistently, you will be able to discern immediately. And I'm not talking of flesh and biases. You can know when God is in a thing, and you can know when God is not in a thing. Your spirit has been quickened. You can shake somebody and not know why you are feeling the way you are feeling. The person is not bad. There is nothing evil, because the physical realm only tastes and feels things that are current. Your spirit man can perceive tomorrow today. So you can see someone who is very nice today, but your spirit man is fighting 2026. He's fighting trouble that is coming from that relationship today. You can't, there is nothing exactly that should tell you why there is trouble. I mean, this business partner is a very nice person, but your spirit has already gone and it can perceive impulses beyond the current level. Let me tell you this. That is what it means for the peace of God to protect your heart and your mind. When you submit yourself to prayer and there is turbulence within your spirit, even when there is peace physically, keep praying. Keep praying. Je vais vous dire quelque chose. Si vous priez constamment, vous serez en mesure de discerner immédiatement. Et ici, je ne parle pas de ce qu'on peut ressentir charnellement ou des préjugés. Votre esprit sera aiguisé. Vous pouvez saluer quelqu'un et vous ne savez pas la raison pour laquelle vous sentez ce que vous ressentez. La personne n'est pas une mauvaise personne. Il n'y a rien de mauvais concernant cette personne, parce que le règne physique ne goûte et ne ressent que les choses qui sont présentes. Mais votre esprit peut percevoir le futur aujourd'hui. Alors vous pouvez voir une personne qui est une très bonne personne aujourd'hui. Mais en réalité, votre esprit est en train de combattre 2026. Votre esprit vous donne des signaux et combat quelque chose de négatif qui peut arriver en 2026 de cette relation. Aujourd'hui, il n'y a rien exactement qui devrait vous dire la raison pour laquelle vous ressentez un problème ou que votre esprit est dérangé par rapport à cette relation ou cette personne. Ça peut être un partenaire d'affaires qui est une très bonne personne aujourd'hui, mais votre esprit est déjà allé dans le futur et peut vous devancer et peut percevoir des impulsions au-delà des situations ou des belles situations présentes. C'est ce que veut dire « Et la paix de Dieu gardera ou protégera vos cœurs et vos pensées ». Lorsque vous vous soumettez à la prière
et que vous ressentez de la turbulence dans votre esprit, même lorsque physiquement vous ressentez la paix ou qu'il y a la paix qui règne dans une situation, continuez à prier.